Corona. Retour sur le plateau de Regard Croisé depuis la première partie. Germain Pouli, notre invité journal. Il est le patron du journal Togo Réveil. Sur le même plateau, David Baini Djagbavi, administrateur de togosite.com, et le douanier Messan Fiokou à Danglé, le patron du journal L'Enquêteur. Nous allons parler cette fois-ci du Togo. On va parler santé, 7000 morts, 180 000 à travers le monde, 45 pays touchés, pays concernés. Au Togo, les dirigeants s'activent pour éviter le pire en mettant sur la table 2 milliards de francs CFA pour prévenir le mal, ça et là, pour mieux creuser le sujet et comprendre de quoi il s'agit concrètement. Et cette rencontre avec le chef de l'État, le Premier ministre et les ministres hier à Lomé au Togo. Messan Fiokou, vous suivez l'actualité dans tout son ensemble. Coronavirus qui ne cesse pas de faire de victimes au jour le jour, à part la Chine, l'Italie, l'Iran, la France. Et certains pays, l'Espagne et certains pays aussi en Afrique ont commencé par fermer les frontières et dire aux élèves également de rester à la maison. Oui, ce virus qui a commencé par tuer en Chine s'est exporté, et c'est pourquoi on parle de pandémie et non plus d'épidémie, parce que l'espace géographique est devenu international. Aujourd'hui, les autorités togolaises ont pris conscience de coronavirus, et c'est pourquoi hier ils ont adopté en conseil des ministres extraordinaires des mesures qui puissent garantir à la population togolaise une quiétude dans ce domaine. Il y a les pays dans lesquels on a ce genre de maladie ont pris des mesures comme le transport qui est abrogé. Oui. Il y a le refus de regroupement de plus de 100 personnes, etc. Au Togo aussi, nous avons les mêmes mesures, seulement que on n'a pas encore décrété que les élèves restent à la maison. Comme ça, et que les élèves restent à la maison. Le cas n'est pas aussi alarmant au Togo. Le cas n'est pas aussi alarmant au Togo, mais la Fédération togolaise de football a pondu un communiqué qui a arrêté un peu le sport dans tous les domaines. Aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement togolais se soucie du bien-être de sa population. C'est pourquoi ces mesures ont été adoptées, et surtout que les 2 milliards qui sont débloqués serviront éventuellement à pallier à toute éventualité en mettant en place les équipements nécessaires en cas de... Germain Pouli, comment vous trouvez la démarche du gouvernement, l'État togolais dans tout son ensemble? Parce que par le passé quelques jours, on discutait, on accusait un peu le silence des premiers responsables du pays qui ont finalement créé la surprise en adoptant certaines mesures clés, suspension pour 2 semaines à compter du 20 mars de toutes les liaisons aériennes en provenance des pays à haut risque, à savoir Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne, l'annulation de tous les événements internationaux et bien d'autres. Comment vous trouvez? Oui, je pense que déjà il y a eu le premier cas déclaré sur lequel le gouvernement est revenu hier pour dire que la situation est satisfaisante. Mais le virus est là, mais il n'a pas évolué. Et les 14 personnes, 4 Bénédicts au Togo qui avaient eu un contact avec cette personne contaminée là, donc ça va, elles ont été testées, c'est négatif. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais en même temps, quand on voit l'ampleur des dégâts, il faut que le gouvernement se lève tôt, et c'est ce qui a été fait. Donc déjà, les pays à haut risque, des pays déjà dans lesquels il y a plus de 100 Italie, la France, voilà, l'Espagne et l'Allemagne. On aurait peut-être voulu voir la Chine dedans, hein? Oui. Les Togolais voyagent beaucoup vers la Chine. Oui, ils voyagent beaucoup vers la Chine, mais en même temps, aujourd'hui, la Chine maîtrise un peu plus la maladie que les autres pays occidentaux. Donc, et cette décision
a été prise. Bon, tout dépend aussi du flux des déplacements qu'il y a entre ces pays-là. Le gouvernement est mieux placé pour voir un peu l'importance du trafic entre le Togo et ces pays-là. Et puis, il y a une décision importante aussi, c'est le taux isolement des personnes qui viennent de ces pays à haut risque. Et donc, on demande à ces personnes-là, quand vous revenez de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, vous vous mettez de côté pendant 14 jours. Et est-ce que c'est possible? Oui, mais si vous ne le faites pas, il y a des sanctions pour cela. Parce que vous êtes susceptible de... Vous pouvez contaminer les autres. Maintenant, est-ce que dans les faits, on pourra suivre tout le monde? On pourra, parce que généralement, ça passe par l'aéroport, ça peut passer peut-être par la frontière, comme le cas de la personne contaminée. Oui. Mais en même temps, c'est une décision importante qui est prise là. Et puis, il y a ce numéro vert, le 111, qui a été mis en place par Il y a d'autres numéros verts également. Voilà, qui était un peu plus long, mais là, il a un numéro un peu plus court, qui est le 111. Et puis, les 2 millions pour parer à toute... 2 milliards plutôt, pour parer à toute urgence. Donc, aujourd'hui, il faut beaucoup communiquer sur les mesures de prévention. Et puis, le gouvernement a appelé les leaders religieux, les chefs et tout ça à accompagner cela. On a eu un peu aussi la conférence épiscopale qui a réagi positivement. Et donc, les évêques ont sorti un communiqué aujourd'hui dans la droite ligne de ce qu'a décidé le gouvernement pour dire de suivre ces mesures-là. Et au niveau des églises, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi par rapport à coronavirus, comme le fait de se serrer les mains et tout ça pendant les cultes, tout ça. On a recommandé de ne plus le faire, même la communion, on va plus la prendre directement sur la langue, mais dans la main et tout ça. Donc l'Église aussi est rentrée et dans ce schéma-là, et David en parlait tout à l'heure avec la fédération. Et au niveau de l'ambassade de France, il y a quand même une réaction qui a été prompte, c'est déjà de prévenir tous les Français qui sont là, parce qu'à partir du vendredi prochain, ces mesures-là seront applicables. Donc, si les gens doivent retourner en France, qu'ils le fassent maintenant, parce qu'après, ils risquent de ne pas pouvoir partir, parce que tous ces vols-là seront suspendus pour quelques jours. Et donc, je pense que c'est des mesures importantes et intéressantes. Maintenant, dans les 2 milliards qui sont réservés pour les urgences, je pense que... Non, on va revenir là-dessus, comment ça va être géré pour quand même qu'il n'y ait pas vraiment... voilà. David, l'un des points clés, le 5e point ici, on dit le gouvernement déconseille de voyager dans les pays où sévit la pandémie. On vous sait, en tant que pigeon voyageur, David qui n'est jamais sur place, qui va de pays en pays. Est-ce que ça vous dit quelque chose que le gouvernement vient de dire? Non, mais ce qui est extraordinaire dans cette mesure, c'est que le gouvernement dit vous ne voyagez plus dans les pays à risque, mais le gouvernement laisse passer le temps, accorde encore un délai. Oui, mais quand même, il faut permettre aux gens de... Non, mais ailleurs hier en France, c'était à la fin du discours de Macron. Le cas togolais n'est pas aussi alarmant. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais c'est ce qui se disait en Italie. Il n'y a pas de guerre. C'est ce qui se disait en France au début. Non, c'est pas la même chose. De ce virus. Les Français, ils disaient non, c'est rien, c'est pas grave. Non, c'est pas mais ça. après, on a vu, en Italie, c'était 3 cas. 3. Aujourd'hui, on parle de 200 morts. On parle de près de 3000 victimes. C'est parce qu'au départ, on minimisait. Et quand on s'est rendu compte que c'est plus sérieux que ça, on prend des mesures draconiennes. Aux États-Unis, le président américain n'a informé personne. Il s'est levé, il a fait un discours, il dit les frontières américaines sont fermées. C'est fermé. Ici, on dit ne voyagez plus. N'allez plus en France, n'allez plus en Italie, n'allez plus, je ne sais pas, dans les pays à risque. Mais on vous laisse jusqu'à vendredi. Alors que la France a fermé ses frontières. Ça veut dire que si vous voulez voyager, si vous êtes Togolais et que vous voulez voyager, vous ne pouvez plus voyager. Après samedi. Aucun avion ne vous... Non, pas après samedi. Aucun avion ne vous amènera à Paris ou en France en tout cas. Parce que l'espace aérien français est fermé. C'est ouvert juste que pour les Français. Oui, mais c'est la même chose. Non, en fait, aujourd'hui, si vous êtes Togolais, si moi, je dois voyager, je dois aller en France,
Non, mais je ne peux pas. Je ne peux plus voyager. Mais la mesure est quand même à saluer, David. Oui, d'accord. Quand non, on dit, je suis tout à fait. Est-ce qu'il faut je suis dire, tout à fait suite à d'accord. la Mais sortie de la rencontre hier, dit basta, il faut que ça commence aujourd'hui. Je vous dis qu'ailleurs, ça a été dans l'immédiat pour préserver. C'est des mesures de prévention. Non, ces mesures qui sont prises, qui sont proposées par le gouvernement, ne sont pas les solutions pour éviter d'être contaminé. C'est pour prévenir. On vous dit pas de rassemblement de plus de 100 personnes. Mais on en a vu aujourd'hui des rassemblements de plus de 100 personnes. C'est où là? Moi, je suis allé chercher mes enfants à l'école aujourd'hui. Ils étaient plus de 100 sur la cour. Quand vous arrivez au grand marché aujourd'hui, il y en avait plein. Les églises, c'était plein. Alors, ou bien vous prenez des mesures, vous les mettez en application avec effet immédiat, quel que soit ce que ça va coûter. Ailleurs, on a dit, sacrifiez-vous. C'est une guerre mondiale, mais sanitaire, mondiale. Le coronavirus ne choisit pas les nationalités. Donc, quand on prend des mesures, il faut que ça soit accompagné de rigueur. On a l'impression que chez nous, on tâtonne, ou qu'on veut faire, mollo, on veut, bon voilà, le coronavirus va... Non. Mais je vous dis, c'est sérieux ce qui se passe aujourd'hui avec ce virus-là. Tout le monde entier tremble. Les chefs d'État, les puissances mondiales aujourd'hui n'arrivent pas à contenir ce virus. C'est parti de la Chine. Aujourd'hui, on parle de 45 pays. On ne sait pas, peut-être d'ici la fin du mois, c'est plus de 100 et quelques pays. Voilà, plus d'une centaine de pays, pardon. On ne sait pas, peut-être d'ici la fin du mois, ce qui va se passer. Donc, je salue les mesures qui sont prises par le gouvernement. C'est ce qu'on attendait. On les a eues. Maintenant, il ne faut pas faire du sentimentalisme. Parce que c'est le Togo. Non. Quand on dit pas de rassemblement de plus de 100 personnes, mais prenez les dispositions. Ailleurs, c'est fait. Vous savez, en France, pour quitter chez vous et aller acheter du pain au supermarché, vous devez disposer d'une autorisation. Sinon, la police va vous arrêter et va vous amender. Les Français l'ont compris. Aujourd'hui, quand vous arrivez au grand marché, les gens prenaient les bus. Ils étaient 1100, plus de 100 dans les bus. On va s'intéresser également à un autre point de ce communiqué. Pour les actions urgentes, le gouvernement débloque la somme de 2 milliards de francs CFA. L'utilisation de cette somme-là, quand on sait que dans ce genre de situation, il y a toujours des brebis galeuses qui vont vouloir peut-être faire mes bases sur certaines... Pourquoi vous riez? Ça lui rappelle un dossier. Ça vous rappelle quelque chose? Un dossier. Pourquoi ton idée est aller là-bas? La gestion de ces 2 milliards-là. Nous sommes dans une situation d'urgence. Et à mon point de vue, à mon humble avis, il ne peut y avoir personne qui puisse se permettre de prendre un franc dans ce milliard-là qui devait servir pour autre chose. C'est mon point de vue personnel. Les 2 milliards en question sont mis où? Et le comité de gestion. On doit avoir un comité de gestion ou bien une commission pour gérer ces fonds. Et ce qu'il faut faire, les équipements qu'il faut à l'aéroport, dans les centres de santé, au service d'hygiène et dans les autres centres de santé, il le faut. Quand on dit qu'il y a, par exemple, un cas, ce qu'il faut faire du début jusqu'à la fin, la désinfection, tout ça, il le faut. Et c'est dans ces 2 milliards. Et en cas de situation d'urgence, comme je le dis, on ne peut plus se permettre de détourner ces sous. Germain. Oui, non, moi, ce n'est pas une inquiétude quant à l'utilisation de ces fonds-là. Maintenant, il faut que ces fonds aillent véritablement vers des actions urgentes. Et à mon avis, la plus urgente aujourd'hui, c'est la sensibilisation. J'ai écouté David parler de la France comme si tout était respecté, pas du tout. La France est obligée de déployer l'armée pour contraindre les citoyens à respecter tout ça, parce que les citoyens ne veulent pas. Pas respecter. Mais je voudrais revenir quand même sur cette mesure-là. À partir de vendredi, les gens ne peuvent pas voyager. Mais les Français qui sont là, parce que l'ambassade a aussitôt sorti un communiqué après le Conseil des ministres hier pour dire aux Français qui sont là, qu'ils ont jusqu'au 20
pour repartir. Parce qu'après, il ne peut pas repartir. Donc, on ne peut pas prendre une décision et l'appliquer immédiatement. Ce n'est pas possible. Non, mais la même décision a été prise ailleurs. J'arrive. Et c'est rentré en application. Oui, mais ce que vous dites, ce n'est pas, pas vrai. La dernière fois, non, j'arrive. J'arrive. J'ai suivi, j'espère que tu as suivi. Moi aussi, je vais t'expliquer, j'ai suivi aussi. Il y a eu des élections en France la dernière fois. On m'a interdit des choses, mais les gens étaient dans les restaurants, dans les cafés et tout ça. Non, je ne parle pas de ça. J'arrive. Mais vous donnez l'impression qu'on se le dit, on le fait. Ça a été décidé hier par Macron. Aujourd'hui, les exécutions, ça commence. Il y a des mesures. Il faut forcément revenir là-dessus dans d'autres. Oui, bon, alors, pour revenir quand même à ces fonds-là. On va marquer la pause et venir dire quelques mots et parler du Togo. Ouais.